Salut, ça va? Tu vas bien? Enfin, on est chez Marine, là, dans son setup. Vas-y, non, vas-y, faut voir Marine, viens. Tu peux tourner un petit peu? Ouais. Ah, c'est vrai que je l'ai regardé 2 secondes, j'arrive pas à me voir là-bas. Ah, ça doit être bon, hein, comme ça. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec Marine. Donc voilà, c'est une amie que je connais depuis un petit bout de temps maintenant. Et qui est à la base gameuse console. Jetez-lui des pierres, je rigole. Non, elle avait un petit PC. Son petit copain lui a offert un petit PC. Franchement top. Un Asus ROG, vraiment extrêmement stylé. Il était assez puissant et tout. Un truc à 1400 balles. Alors je vous mets un petit peu dans le contexte. Elle m'appelle, enfin, m'envoie un message. Elle me dit merde, est-ce que t'as une idée? Mon PC fonctionne plus. Je lui dis quels sont les symptômes, etc. Au fur et à mesure, on avance dans le truc. Je me dis, je vais aller voir ça sur place. Je vais voir ça sur place. Et on se rend compte, enfin, elle me raconte un peu l'histoire un peu plus en profondeur. En gros, c'est quoi? C'est il chauffait un peu. Forcément, il était utilisé sur des couettes. Pourquoi tu baisses la tête? Elle est comme ça. Genre vraiment, non mais c'est pas moi, tout. Donc il chauffait un peu, son frère a eu l'idée de se dire vas-y je vais changer la pâte thermique, etc. Voilà, il a eu un souci après lors du remontage de tout ça, et il fonctionnait plus. Donc j'en ai parlé avec Guillaume et Camté et tout, et vu les symptômes, le truc était mort. Apparemment c'est la carte mère. Donc voilà, bref, je lui dis d'une pierre deux coups, au lieu de partir sur une réparation qui peut coûter assez cher, pourquoi ne te ferait pas directement une petite config PC de bureau? En plus elle a emménagé son nouveau chez elle, etc. Franchement donc elle a de la place et tout, donc voilà. Elle a dit ok, je lui dis ok, on s'est mis le projet en tête. Sharkoon, merci à eux, m'ont bien aidé, ont participé au projet en m'envoyant un boîtier que je vous montrerai juste après. C'est le Shark CA300, j'ai déjà eu pas mal de fois l'occasion de le tester pour 2 configs. Franchement, un excellent boîtier, donc j'ai choisi celui-là. Et il y a aussi la chaise gamer que je vous montrerai à la fin de la vidéo. On va la monter ensemble et puis la mettre dans le setup. Mais aujourd'hui, on va se focaliser clairement, en début de vidéo, sur le montage de la config. Ça va être Marine qui va la faire. Voilà, comme ça, elle aura plus besoin des interventions de son frère dans l'avenir. Et il y aura moins de chances à ce qu'il détruise son PC aussi. Donc d'une pierre deux coups, c'est full bénéf. Je vais la guider au fur et à mesure, mais mettre derrière la caméra, merci à lui. C'est lui qui va essayer d'avoir les meilleurs plans pour vous. Donc s'il y a un problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est avec lui qu'on va voir ça après. Allez, let's go, on va enchaîner avec le montage de la config. Non, avant ça, je vous fais des petites présentations de produits. Bah oui, il faut que vous sachiez tout de suite qu'est-ce qu'elle a comme composant. Et puis après, on ira dans la config. Allez, let's go. Alors pour le processeur, elle est partie sur un AMD Ryzen 5 3600X. Voilà, simple, efficace. Pour la carte graphique, elle a pris une RTX 3060 de chez Accelerate. Une très bonne carte graphique pour débuter. Voilà, fera largement l'affaire pour les jeux auxquels elle joue actuellement. Alors, la carte mère, c'est celle que je lui ai amenée. C'est mon ancienne carte mère. C'est la carte mère de chez Asus TUF Gaming, la X570+. Une excellente carte mère, moyenne gamme. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur cette carte mère. Pour les barrettes de RAM, j'en ai 2 de chez Lexar qui m'avaient envoyé à un moment donné, m'avait envoyé 4 barrettes. Donc là, on en a 2 de 8. Donc au total, 16 Go, cadencé à 3600 MHz. Très bonne barrette avec du RGB en plus au-dessus. Donc voilà, ça rendra joli dans le PC. Alors pour l'alimentation, on a l'alimentation que j'utilisais juste avant dans mon ancienne config, une alimentation de 750 watts de chez Antec, la EAG Pro. Je crois qu'elle est certifiée 80+ Gold, un truc dans le genre, semi-modulaire, voilà, donc la possibilité d'ajouter ou de retirer des câbles si vous en avez en trop ou pas assez. Très bonne alimentation, hein, clairement, il n'y a pas autre chose à dire. Bon allez, let's go, on va enchaîner avec le montage de la config. Marine va le faire, elle est juste là, elle est hors cadre parce qu'on est dans une situation un peu petite. Bon, pour une personne, ça suffira largement, hein. Ça sera un très beau setup. On reviendra aussi pour refaire une deuxième partie. On va essayer de mettre du RGB, des décorations, etc. Dans un premier temps, on va faire en sorte est-ce que ça soit juste utilisable, qu'elle puisse jouer et rejoindre ses amis qui lui manquent depuis un petit bout de temps maintenant. Donc voilà, on va enchaîner avec ça, mais avant, je vous laisse avec la sponsor de la vidéo d'aujourd'hui et puis on se retrouve juste après. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par VIP Your CDKey, un site que vous connaissez déjà tous, sur lequel on retrouve pas mal de choses axées autour du gaming, mais principalement des clés de jeux vidéo pas forcément très chères, ainsi que de software. On peut retrouver par exemple les sites PUBG à 23 € ou encore GTA 5 à 15 €. Sachez en plus de ça que vous allez pouvoir en retrouver sur plusieurs plateformes, Steam, Origin, Uplay, PlayStation aussi, pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui les copains, c'est clairement la clé Windows 10 Pro OEM. Donc voilà, une clé que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois au moment où vous allez formater votre PC. Elle vous coûtera 17,40 € actuellement sur le site, mais j'ai un petit code promotion qui s'appelle SKIN, qui vous fera bénéficier de 25% de réduction, donc vous allez avoir la clé autour de 13 €. À partir de là, vous cliquez sur soumettre la commande, vous allez arriver sur une page qui vous demandera votre moyen de paiement. Moi j'ai choisi PayPal, je fais ce que je veux. Après paiement, vous allez être redirigé sur une page vous confirmant votre achat et vous pouvez cliquer sur votre espace client. Là, vous allez voir votre commande qui est en cours de validation. Vous attendez un petit peu. Si vous ne voyez pas de changement, vous rafraîchissez votre page et à un moment, vous allez pouvoir accéder à votre clé produit. Vous cliquez dessus, vous allez arriver ici, vous avez votre clé juste en dessous. Après coup, vous allez sur votre Windows, vous cherchez paramètres d'activation, vous cliquez sur modifier la clé produit, vous collez votre clé, suivant, vous attendez un petit peu, vous activez, vous attendez encore un petit peu et après c'est bon, vous avez un Windows 10 tout propre. Second software que j'ai envie de mettre en avant aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce software là, c'est le Microsoft Office 2019 professionnel, le fameux Microsoft Office auquel on est confronté à un moment donné ou à un autre dans sa vie en tant qu'étudiant ou même nouveau travailleur. Pour vos CV ou pour vos rendus, vous en aurez forcément besoin. Il coûte actuellement 57 € sur le site, mais pareil avec mon code promotion SKIN qui s'affiche juste là aussi, vous allez bénéficier de 25% de promotion dessus, donc ce qui vous donnera le logiciel à peu près autour de 42 €. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Bon allez, c'est parti Marine, on va commencer par le classique, la base. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? La carte mère. La carte mère, exactement. La carte mère sur laquelle on va commencer par mettre le microprocesseur. Prends le microprocesseur selon toi où est-ce qu'il est. Normalement tu dois le savoir, c'est toi qui les as achetés. C'est un des deux. Voilà, c'est ça, c'est celui-là, c'est le microprocesseur. Allez, c'est parti, let's go, on va l'ouvrir. Je vais le faire pour elle parce qu'on ne sait jamais qu'elle ne fasse pas tomber le microprocesseur, sachant que c'est ceux d'AMD, donc ils ont les petites broches là, ça split et on galère. Ici, tu as un petit loquet qui va se redresser et tu verras que sur une des parties, en général, un des coins ici, il y a une petite flèche. Alors là, on ne la voit pas très bien, manque de luminosité. Elle est juste ici. Et si tu regardes bien sur ton microprocesseur, un des coins, il y a une flèche aussi. Et bien cette flèche-là doit correspondre à celle-là. Mais juste avant, il faut que tu ouvres le loquet. Tu poses ton processeur dans le bon sens, je te le donne comme ça. Et après, tu viendras fermer le loquet. Voilà, la flèche, elle est juste là. Voilà, exactement. Mais tu ouvres le loquet juste avant. Vas-y, n'hésite pas à le forcer vers le haut. Voilà, à fond, clac, vas-y, maintenant pose ton pros. Normalement, il va se clipser automatiquement quand c'est bien fait, tu vois. Voilà. Là, vérification, nickel. N'hésite pas à appuyer, nickel, parfait. Tu viens de mettre en place ton premier processeur, genre ouais. Allez, on enchaîne. Là, on va mettre de la pâte thermique. Bon, alors la pâte thermique, je vais le faire pour toi, Marine. Ouais. En gros, voilà, on vient mettre une petite noisette, hein, pas trop chargée non plus. Ça, c'est un domaine en général. Il y a beaucoup de gens, ça se discute. Beaucoup te disent de la mettre comme ci, d'autres comme ça. D'autres, si c'est des processeurs AMD, il faut faire des croix ou j'en sais rien. Bref, moi, je me prends pas trop la tête. Je mets la petite pâte thermique, je l'étale et on n'en parle plus. Allez, on va mettre en place le ventirad. Ça va être pour toi. Très simple. Tu as deux loquets ici. Tu as deux encoches là. Tu dois commencer par celui-là sur lequel il n'y a pas de loquet, tu vois. Tu vas l'encocher ici. Puis après, tu viens chercher l'autre pour le remettre à l'intérieur là. À partir de là, tu viens verrouiller le truc avec ça, tu vois. Voilà, c'est assez simple en soi. Voilà, là par là, il est bon. Essaye de le mettre de l'autre côté. C'est bon aussi. C'est bon. Bon Marine, tu vas venir mettre les barrettes RAM dans les encoches en question, donc il faut les mettre dans le bon sens. Et tu commences par l'endroit où ça se déclipse pas, c'est-à-dire tu mets ta barrette RAM comme ça et puis après tu pousses de l'autre côté sur l'endroit où ça se clipse. Et normalement le petit truc il va venir se fermer. Ben voilà, pour l'instant tu as mis ton processeur, on a mis le ventirad, les barrettes RAM, on va mettre ton SSD. Puis après on s'arrêtera là, on attendra de unboxer tout ce qui est boîtier, hein, clairement. Puis après on mettra la config à l'intérieur, etc. On mettra la carte graphique à la fin. Allez c'est parti. C'est simple, ça va aller là. Tu le cales là. Là, t'hésites pas à le pousser un petit peu pour qu'il rentre. Et après, moi, je vais te le tenir. Et tu mettras ta vis ici. Fais gaffe, si tu serres trop, il a tendance à péter là-bas. Et s'il pète là-bas, il pète la carte mère en deux aussi. Ah, c'est bon. J'ai entendu un crack. Je crois que tu as craqué la carte mère. Non, je rigole. Bon, allez, let's go. Pour la suite, on va unboxer vite fait le boîtier. On va voir comment il est ensemble. Et on va mettre la carte mère à l'intérieur, la fixer, etc. Passer à la suite, quoi. Bon alors voilà le boîtier de chez Sharkoon dans lequel on va mettre la config de Marine, c'est le Elite Shark CA300, un boîtier moyenne tour, franchement ultra bien équipé, ultra bien pensé je trouve. Je vais vous montrer un peu plus près qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon alors les choses intéressantes à voir à l'intérieur, on va commencer déjà par les filtres anti-poussière, il y en a un au-dessus, un en dessous qu'on va pouvoir tirer comme ça pour nettoyer s'il faut. Donc à l'intérieur, on a 4 ventilateurs RGB. On a ici un porte-carte graphique. Si jamais on a une carte graphique à 3 ventilateurs, en général, ça a tendance à un peu pencher parce qu'elles sont très lourdes. Un petit truc en métal ici qui couvre un peu le câble pour un câble management irréprochable, j'ai envie de dire. Bon, les emplacements classiques pour SSD, etc. Mais ça, on s'en fiche, on les enlèvera. Le plus intéressant, ça va être derrière. Le plus intéressant, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a une petite cage ici qui est fixée comme ça. Donc on l'ouvre et ça nous permet d'avoir un câble management à l'intérieur. Ici, on retrouve les câbles du boîtier avec le petit hub contrôleur de tous les ventilateurs qui sont tous reliés ici. Ça, c'est parfait parce que du coup, ça nous fait des économies de prise sur la carte mère. Donc normalement, on n'a qu'une seule prise qui va aller sur la carte mère. Ça, c'est déjà top et en plus, c'est déjà fourni avec votre boîtier de chez Sharkoon. Donc ça, je trouve ça vraiment parfait. Voilà, on le ferme, on a un câble management au top. Allez, let's go Marine, on va mettre ta config à l'intérieur. Je vais te montrer comment accrocher ta carte mère et puis voilà, je pense qu'on arrivera bientôt à la fin du montage de ta config là. On va passer à la suite, c'est-à-dire relier le boîtier à la carte mère avec les différents petits câbles là, qui nous cassent les pieds à chaque fois. Je vais montrer ce passage-là à Marine, c'est important parce que c'est le genre de truc sur lequel on fait toujours des erreurs quand on monte un PC. Et si jamais elle a envie un jour de changer de boîtier ou d'ajouter des trucs et de passer par ce genre de petits détails, peut-être ça peut être relou quoi. Donc tu vois tout ça ici, il va falloir gérer tout ça là. Ça c'est le bordel. Tu vois, c'est ici le bordel. C'est là que ça se passe. Ouais, là il me faut un petit coup de lumière. Attends, je vais le faire, t'inquiète. Dis Siri, Lumos Maxima. Je savais pas que c'était ça. Avoue que tu savais pas. Mytho.
J'ai allumé la lampe Oh, c'est un peu trop tard là, Siri. Hein. Normalement, c'est ça. En général, quand ton PC démarre pas à la première tentative, c'est toujours ça qui pose problème. C'est toujours ça que tu as mal relié quelque part ou autre. En tout cas, c'est la première chose que tu dois vérifier. C'est tes petites connexions entre le boîtier et la carte mère, si c'est bien fait, tu vois. Puis voilà, hein, tout est branché. Bon, on peut faire une tentative, les amis. Voulez-vous qu'on fasse une tentative, les amis? Tout le monde est en panique. Personne ne veut se prononcer. Vas-y, allume pour voir. Ce bouton-là? Ouais. Ouais. Bon, là, déjà, il tourne. Bon, bon, alors, petit bémol, depuis tout à l'heure on cherche comme des oufs, on n'a pas trouvé. Alors les ventilos tournent, mais il n'y a pas de RGB. J'ai branché chaque ventilo indépendamment sur la prise RGB de la carte mère, ça fonctionnait. Donc j'ai l'impression qu'il y a un défaut de fabrication sur le hub. Derrière, on va voir avec Sharkoon pour qu'il nous envoie un autre. Je viendrai lui installer. Mais bon, en attendant, ça démarre, c'est refroidi, il n'y a pas de souci. Manque de RGB, ça fait toujours un peu mal au cœur. Pour l'instant, elle, ce qui compte pour elle, voilà, c'est ça, c'est que ça fonctionne et qu'elle joue, qu'elle rejoigne son Discord. Donc voilà, ça c'est un peu chiant, je vous avoue. Ça m'a un peu dégoûté parce que bah, voilà, pour le rendu final, je trouve ça dommage. Mais je me dis, voilà, on va revenir pour faire une autre vidéo prochainement avec elle. Bah, ça sera l'occasion d'upgrade ça. Allez, let's go. La carte graphique, Marine, je te laisse l'ouvrir si tu veux. Tiens. Hop, c'est quand même l'élément clé. Hop, 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 hop. T'as failli déchirer le truc. Ah, ok. J'étais prêt à t'en décocher un là, tu vois. Vas-y, Marine, ouvre la boîte maintenant. Ouvre-la si tu l'oses. Et bam! Tu peux la déchirer la boîte si tu veux, hein. C'est pas moi qui vais te juger, Guillaume le sait très bien. En général, aucune boîte ne résiste à mon premier passage. Allez, la 3060. Franchement, elle est jolie. Elle a un design bien épuré et tout. Moi, j'aime beaucoup. Nickel. Propre, clean, avec une petite backplate et ferruche. Voilà, si jamais tu trouves des abeilles, c'est normal. Ça, c'est moi qui l'enlève, je suis désolé. Vas-y, fais-toi plaisir. Attends, je cherche où est l'entrée. Ah, voilà, c'est parfait. Viens voir, papa. Tu veux faire un compte OnlyFans aussi? Ouais, c'est ça. Quand on OnlyFans avec ça, j'enlève plein de ASMR. plastique de plein de produits en ASMR. Voilà, c'est ça. On slip, très important. Parce que c'est OnlyFans quand même, tu vois. Ah, parfait, parfait. Hop, Marine. Simple. La carte, pour finir. Je vais dire ça à mon mec, ouais. Marine! Non, je regarde. Tu veux entrer dans le petit encoche ici? Ouais. Ok, nickel. A few moments later. Bon, ça fait quelques jours qui sont passés depuis la dernière fois qu'on était là avec Marine à essayer de monter son setup. Là, vous l'avez remarqué forcément, hein, on est habillé différemment, vous n'êtes pas bêtes. Non, sérieusement, en gros, la dernière fois, on s'était arrêté sur quelques petits soucis. On a un petit problème avec les ventilos RGB. Voilà, le RGB ne s'allume pas, mes ventilos tournent très bien. Je suis parti chez moi, j'ai emmené son PC, j'ai fait quelques tests. C'est le même boîtier que celui de mon fils. Et j'ai remarqué, conclusion, c'était un défaut de fabrication que je vais voir avec Sharkoon. C'est dommage, mais bon, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je vais voir avec eux pour qu'ils nous envoient un pack de ventilos avec un contrôleur RGB, etc. Et on fera ça lors d'une deuxième vidéo prochainement. On voulait faire un truc genre en gros on upgrade un peu son setup. Là actuellement il est comme ça, je vous montre un peu. Donc on a le petit écran qui n'est pas encore sur les bras. Elle a déjà acheté des bras Bontech que je lui avais conseillé sur Amazon. Pareil pour peut-être le clavier, voir si on peut pas mettre un autre clavier un peu plus cool, plus RGB, etc. Genre un truc plus gamer. Pareil, il y aura des bombes de LED et tout. Donc il y aura une deuxième vidéo que je vais faire avec Marine dans un second temps. Et là on en profitera pour essayer de résoudre le problème du RGB dans le boîtier. En attendant, on a quand même résolu le problème de démarrage. Il y avait un problème de démarrage. En fait, on a mis son SSD de son PC portable, etc. Ça a créé des soucis. J'ai appelé MT, j'ai appelé Guillaume, etc. On a pu voir ensemble. Et bref, en tout cas, ça fonctionne. Vous vous rappelez, on a eu aussi de la part de Sharkoon, que je remercie encore une fois, un siège gamer qu'on va monter ensemble et qu'on va tester et puis voir un peu qu'est-ce qu'il vaut. A tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on retrouve pour le SG30 de chez Sharkoon? Donc voilà, on a une assise ici très confortable, pas trop dure, pas trop molle, en simili-cuir, les accoudoirs sur 3 axes, donc X, Y, Z. Rappelez-vous de vos cours de mathématiques. Pour les coussins, on retrouve un qui va aller à l'arrière du dos à mémoire de forme, ainsi qu'un autre mémoire de forme aussi pour la tête. Le dossier en simili-cuir, des petites coutures très classe, couleur orange, l'arrière un peu plus simple et épuré, avec le logo Sharkoon au-dessus. Alors on a une boîte dans laquelle on retrouve tout le reste pour le montage, ainsi que des gants de mime. Voilà, ici on a donc les 5 roues qui vont permettre à votre siège de rouler, simple. En passant les vis et tous les autres petits accessoires, ici vous avez directement l'armature qui va venir se visser en dessous du siège et qui va vous permettre de contrôler la hauteur.
Le dos, Marine, c'est incroyable. Ah, franchement, je suis content pour toi. Il est terrible. J'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Franchement, t'aimes bien? Ouais. Au niveau confort? C'est grave confortable, ouais. Surtout avec le petit coussin dans le dos là. Ouais, c'est un truc à mémoire de forme, il est terrible. Ouais, trop bien. Ouais, même truc pour la tête et tout là. Nickel. Parfait. Merci. Y a pas de souci. Enfin bref les gars, c'est la fin. Oula, oulala, oulala. Marine, il va falloir faire quelque chose avec tes lumières là. Bon les gars, le mec, il y a Jésus qui vient de voir. Bon bref, on arrête les conneries, on continue. J'allais vous dire, c'est la fin de cette petite vidéo les gars. Merci encore à Sharkoon d'avoir participé. Merci à Marine pour l'hospitalité, elle était vraiment très sympa, m'a fait dose de café, café sur café, à maintes reprises, surtout entre les différents bugs. Donc voilà, franchement on est très content. Deuxième vidéo très prochainement avec elle, dans un second temps comme je vous le disais, pour essayer de faire un gros setup bien joli, bien RGB, bien girly. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu hein, si vous avez aimé la vidéo les gars. Et puis on se retrouve très prochainement avec Marine et d'autres personnes, etc. etc. Ciao! Salut!